Avez-vous déjà perdu quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui vous a laissé profondément blessé? Une rupture, un échec au travail, la perte d'un être cher, ces expériences laissent souvent un immense trou dans notre cœur et la douleur semble ne jamais s'effacer. Mais si je vous disais que cette douleur pourrait être transformée en quelque chose de beaucoup plus puissant? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des enseignements de Bouddha sur le lâcher-prise de l'attachement et comment cela peut vous aider à guérir et à avancer dans votre vie. À travers le prisme d'une histoire profondément émouvante, nous allons explorer comment le processus de lâcher-prise peut ouvrir de nouvelles portes vers le bonheur, la paix et la transformation. Commençons. Il était une fois une jeune femme nommée Misa. Dès son plus jeune âge, elle était passionnée de musique et rêvait de devenir pianiste de concert. Elle pratiquait des heures chaque jour, et son travail acharné fut récompensé lorsqu'elle fut acceptée dans une prestigieuse université de musique. Après avoir obtenu son diplôme, elle débuta sa carrière en tant que pianiste de concert, jouant sur des scènes grandioses. Il semblait que ses rêves se réalisaient enfin. Cependant, un jour, Misa commença à ressentir un étrange engourdissement dans ses mains. Au départ, c'était léger, mais avec le temps, cela s'aggrava. Après avoir consulté un médecin, elle reçut un diagnostic dévastateur. Si la condition continuait à progresser, il pourrait lui devenir impossible de jouer du piano. Les paroles du médecin ébranlèrent son monde en un instant. Chaque jour, Misa pleurait, se demandant « Pourquoi moi ?» Elle se sentait consumée par le chagrin, ses rêves s'éloignant de plus en plus chaque jour. Elle ne pouvait même pas toucher le piano qu'elle avait autrefois tant chéri. Elle devait faire face à la réalité que son rêve pourrait ne jamais se réaliser, et le désespoir semblait sans fin. Mais un jour, Misa se retrouva dans la bibliothèque locale, où elle tomba sur un livre sur le bouddhisme. En feuilletant les pages, un enseignement en particulier attira son attention, les enseignements de Bouddha sur l'attachement. Plus elle lisait, plus elle réalisait que sa souffrance provenait de son attachement à être pianiste. Elle avait lié son identité si étroitement à l'idée de jouer du piano que la perdre revenait à perdre une partie d'elle-même. Cette réalisation fut un tournant pour Misa. Elle commença à comprendre que sa souffrance venait de son attachement à une vision unique de sa vie. Les mots de Bouddha résonnaient dans son esprit, la racine de la souffrance est l'attachement. Misa vit qu'elle avait tenu à son rêve de devenir pianiste avec une telle intensité qu'il était devenu une source de douleur immense lorsque ce rêve semblait s'éloigner. À ce moment-là, elle prit la décision de se libérer de cet attachement. Elle n'avait pas besoin d'abandonner la musique complètement, mais elle devait trouver une nouvelle manière de s'y connecter. Avec le temps, Misa commença à explorer de nouveaux chemins. Elle se mit à enseigner la musique aux enfants, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Au début, c'était un défi, et elle se sentait incertaine. Mais au fil du temps passé avec les enfants, elle fut témoin de leur amour pur pour la musique. Quelque chose changea en elle, et elle commença à trouver une nouvelle joie dans l'enseignement et le partage de la musique avec les autres. Misa apprit une leçon importante durant cette période, la musique n'était pas seulement jouer du piano. C'était de se connecter avec les autres à travers le son, l'émotion et l'expression. Enseigner aux enfants lui apporta un sens plus profond d'accomplissement que jamais elle n'avait ressenti en tant qu'interprète. Et dans ce nouveau chapitre, elle découvrit que sa vie pouvait encore être significative sans l'attachement à la seule chose qu'elle avait un jour cru être son destin. À mesure que la perspective de Misa changea, son cœur aussi. Elle lâcha son attachement à un résultat spécifique et embrassa les possibilités que la vie avait à offrir. Elle trouva un nouveau sens de liberté et de bonheur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ses larmes, qui avaient autrefois été remplies de désespoir, étaient maintenant des larmes de joie pour le nouveau chemin qu'elle avait trouvé. Cette histoire illustre parfaitement l'un des enseignements les plus profonds de Bouddha, l'importance de libérer l'attachement. Bouddha a enseigné que beaucoup de notre souffrance provient de nos fortes attaches à des choses, des personnes ou même des idées. Ces attachements peuvent nous aveugler face à l'immensité des possibilités qui existent au-delà de notre vision limitée. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie se libérer de l'emprise d'une seule attente et s'ouvrir à tous les autres chemins qui pourraient vous attendre. Cela signifie se permettre la liberté d'explorer de nouvelles opportunités sans être alourdi par la peur de la perte. De cette manière, lâcher prise apporte un sentiment profond de libération et de joie.
L'histoire de Misa nous montre que la clé pour surmonter la douleur de la perte ne réside pas dans le fait de s'accrocher fermement à ce que l'on pense avoir perdu, mais dans le lâcher-prise et la découverte de nouvelles façons de se connecter à la vie. La douleur de la perte devient une opportunité de croissance, de changement et de découverte d'un bonheur plus profond et plus significatif. Alors, que signifie cela pour vous? Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment, vous sentant submergé par le poids d'une perte ou d'un revers. Il se peut que vous vous accrochiez à quelque chose qui ne vous sert plus, vous accrochant à un idéal ou à une expérience passée qui vous empêche d'avancer. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que la clé pour trouver la paix et le bonheur est de libérer notre attachement au résultat, d'embrasser le changement et de faire confiance au fait que de nouvelles portes s'ouvriront pour nous. Lorsque nous lâcherons celles qui ne sont plus destinées à être dans nos vies. En prenant du recul et en prenant un moment pour réfléchir à ce à quoi vous pourriez vous accrocher, vous pouvez commencer à libérer ces attaches et vous ouvrir à de nouvelles possibilités.